Je te remercie pour ta présence. Accorde-moi ta grâce et aide-moi à dire ce que je dois dire. Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous nous asseyons. Témoignage de frère Franck de 81. De tout mon cœur, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous salue, vous qui êtes présents, et tous ceux qui vont écouter cette cassette dans le précieux et saint nom du Seigneur. Particulièrement ceux qui éventuellement, pour la première fois, seraient ici. Je voudrais de tout mon cœur vous souhaiter la bienvenue. Et je vous souhaite les riches bénédictions de Dieu. Aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Aujourd'hui, je peux que rendre un bref témoignage, un court témoignage, et ensuite je vais devoir m'asseoir parce que je suis corporellement très faible. C'est seulement vendredi après-midi que j'ai été renvoyé de l'hôpital dans lequel depuis le 1er janvier, avec une malaria tropicale, embolie du poumon, avec un foie qui était noir comme du charbon, et toutes sortes d'autres complications dans différents organes, avec le sang empoisonné, et le sang était bleu. J'ai été apporté donc à l'hôpital le 1er janvier, et j'étais revenu de l'Afrique de l'Ouest, du Ghana, avec une malaria, sans savoir ce que c'est et ce que cela produit. J'ai simplement pensé que c'est une grippe, que oui, j'avais pris froid, et que je suis d'abord venu à Zurich. Vous savez, c'était le dernier dimanche, en décembre. Et ensuite, à la maison, je me suis seulement allongé, et je me suis relevé. Et dans ma vie, je n'ai jamais été malade. Et je ne savais pas ce que cela signifie d'être malade. Et subitement, c'était ainsi que j'avais plus de 40 de fièvre, presque 41 de fièvre. Et mes frères m'ont dit, tu dois aller à l'hôpital. Et alors que j'étais arrivé là-bas, j'ai entendu simplement comment est-ce que les médecins disaient l'un à l'autre, c'est déjà trop tard. Et il y a un qui a dit à l'autre, les tests de sang et lui donner du sang, transfusion, etc. Ils ont essayé toutes sortes de choses. Et dans mon cœur, je disais, je ne veux pas qu'on me donne du sang. Si Dieu veut me conserver en vie, alors de sa manière, et pas d'une manière de la médecine. Je crois à cela, qu'on peut recevoir du sang, mais moi je ne croyais pas que moi je dois en recevoir. Cela est remis à décider de chacun. Mes frères corporels de la chair sont restés à l'hôpital, ils ont dormi avec moi et voulaient directement me donner leur sang, si c'était nécessaire. Si je veux rentrer dans les détails et de tout ce qui s'est passé pendant ces 4 jours, cela allait trop durer. La première nuit, c'est le frère Rousse qui a veillé avec moi. Mon frère qui est aujourd'hui avec moi ici, avec lequel depuis presque 30 ans, nous sommes liés profondément ensemble
Et nous sommes à l'œuvre dans le royaume de Dieu ensemble. Après, il va vous parler. Et la deuxième nuit, c'est le frère Schmidt qui a veillé. Et la troisième nuit, c'était mon jeune frère Helmut. Et la quatrième nuit, c'était mon grand frère Arthur. Et je dois dire que dans les jours, dans les heures de la mort, je vais tout de suite vous raconter. Je suis passé par la vallée de la vallée de la mort. J'ai vu la vallée de la mort. Vous allez entendre quelle grâce Dieu, en toutes ces choses, m'a accordée. Après les premiers résultats et que tout a été constaté et que l'espérance avait disparu, l'espoir avait disparu, mon grand frère Arthur est rentré dans la pièce, dans la chambre dans laquelle j'étais seul allongé et j'entendais ses paroles. Il disait, Jésus-Christ n'a pas seulement vaincu à Golgotha. Jésus-Christ a vaincu ici dans cette chambre. C'est pas possible autrement, il n'y a pas d'autre chose possible. Je ne pouvais pas parler, je ne pouvais plus parler, mais j'ai bien entendu ce qu'il a dit. D'abord, je suis passé aux prochaines consultations. J'ai entendu quelqu'un qui était en train de mourir à côté de moi. Et il faut l'avoir entendu une fois dans sa vie. Quand un incroyant, un incrédule, quelqu'un qui ne croit pas meurt, cela est terrible d'entendre ça. J'en entendais crier. Et je vous dis, cela me pénétrait. Mais dans mon cœur, il y avait une certitude. Je savais que j'allais auprès du Seigneur. Et quand quelque chose comme une certitude à 100% est dans votre cœur, alors je l'avais. Je n'avais pas une seule pensée et une seule fois j'ai dit Seigneur, conserve-moi. Jamais. Je n'ai pas dit, je voulais plutôt partir dans la gloire auprès de mon Seigneur. C'était le seul souhait que j'avais. Heureux, avant que je l'oublie, je voudrais le dire, pas un seul moment, j'avais des douleurs, pas un seul moment. J'avais pas une seule douleur, pas un seul moment. J'avais les yeux noirs, et j'avais le vertige, je perdais mes forces, tout était là. Mais pas de douleur. Aucune douleur. Mais ensuite, quand j'entendais cette mort au dernier moment et que j'entendais qu'on doit encore m'examiner, c'est bien sûr que la pensée m'est venue. Ton heure peut maintenant aussi frapper. Je ne pouvais plus parler, mais devant moi, j'ai dit calmement dans mon cœur, Seigneur, dans quel état je suis devant toi? Et au prochain moment, à la prochaine seconde, j'ai été pris de mon corps. Et je me trouvais subitement dans l'enlèvement. Mon corps était transformé, transfiguré. J'étais jeune. Et j'étais l'enlèvement. Et j'avais part à l'enlèvement. Et j'en prenais pas. Et j'ai vu comment est-ce que le troupeau est racheté par le sang, montait et traversait les nuages et le vent. C'était comme, c'était pas l'aurore, mais il y avait une lumière jaune, comme le soleil qui se lève. Et j'étais dans cette expérience complètement à gauche. Et j'ai pu regarder à ma droite. Et j'ai vu le troupeau des rachetés qui va être enlevé.
qui va être enlevé. Bien, mes frères et sœurs, la paix, le bonheur qui me pénétrait, je ne peux pas l'exprimer avec des mots. J'ai encore regardé à ma droite. Tous étaient habillés en blanc. Tous étaient jeunes. Mais chacun avait sa nature de ses cheveux. Et c'était une vue étrange. Dans cela, ça fait des nuances. Il y avait une différence. Les uns étaient blonds, les autres avaient les cheveux noirs ou bien crépus. Chacun a gardé ses cheveux comme il avait ici sur terre. Mais tous étaient habillés en blanc. Et les bras et les pieds étaient vers le bas. Et ils étaient portés pas comme une fusée, mais doucement. On montait doucement. Et subitement, j'ai regardé devant moi. Et j'ai vu une lumière qu'on n'a jamais vue ici sur terre. Et qu'on ne peut non plus voir. Et j'ai vu la ligne de séparation entre l'air et la lumière de la gloire. Et qui se tenait sur la ligne de l'espace. Et c'était justement la lignée qui appartient à la terre ou bien à l'espace terrestre. Et donc le passage exact où on passe dans l'éternité, dans la gloire, c'est surnaturel et je ne peux pas le décrire avec des mots. Et dans cette horizontale, il y avait une ligne, comme je disais tout à l'heure, qui était comme une lumière, mais jaune comme le lever du soleil. Et ensuite, cette lumière était sur la lignée qui séparait l'espace et la gloire. Et je me suis dit, mais quand je vais arriver à cette ligne, à ce point, quand je vais arriver là, je veux regarder de l'autre côté. Et encore, je regardais à ma droite et l'un regardait l'autre. Personne ne regardait l'autre. Chaque visage était transfiguré. Personne ne riait. Mais l'expression du visage avait plus que le bonheur, plus que la joie. On ne peut pas le décrire. Comment étaient les visages? C'était une gloire. Les visages étaient transfigurés. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Et subitement, nous sommes arrivés à cette ligne dont je parle. Que comme je disais déjà, c'est justement la limite où on quitte le temps pour entrer dans l'éternité. Et je regardais vers moi en haut, un seul regard. Et j'ai vu la ville. J'ai vu la Nouvelle Jérusalem en cristal, en pierre précieuse. Elle resplendissait. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu la neige dès qu'elle vient de tomber et le soleil brille là-dessus. Comment est-ce que ça brille, c'est comme des étincelles. C'était presque pareil. La ville était dans la gloire de Dieu. Et j'ai vu de cette centrale comme une pyramide. D'en haut, la lumière descendait sur la ville. Ce n'était pas une ligne droite. Elle était un peu, cette pyramide, elle était un peu courbée vers l'intérieur. Et j'ai pu voir exactement la ville, comme je pourrais vous voir devant moi maintenant. J'ai vu comment est-ce que la transformation de mon corps a eu lieu. J'ai vu l'enlèvement. Auparavant, donc, si vous voulez, j'ai vécu l'enlèvement, en fait. Voilà. J'ai été pris de mon corps, j'ai expérimenté la transformation, la transfiguration. J'ai vu à l'avance ce que nous allons expérimenter. Je peux que dire merci à Dieu pour cette expérience. Je ne sais pas comment, à tel point l'enlèvement est loin de nous, je ne sais pas. Mais il y a une chose que nous savons tous. Notre Seigneur revient bientôt. Et je sais que j'en prendrai part quand tu reviendras dans les nuées du ciel pour prendre les siens.
Quelle grâce d'être croyant. Quel privilège de servir le Seigneur. Et je voudrais seulement, à cause de cette expérience, que tous puissent supporter et ne pas murmurer, mais remercier Dieu de tout votre cœur, de ce que il a des chemins avec nous de cette manière. Toute ma vie, je l'ai consacrée au service du Seigneur, nuit et jour. J'ai voyagé, je n'ai pas pris soin dans ces 5 ou bien 16 ans passés à moi ou bien mon état corporel, mais j'ai donné tout de moi dans le royaume de Dieu. Et je n'ai sûrement pas compris que aussi le corps ne supportera pas un jour cet effort et sera fatigué. Et ainsi, je remercie le Seigneur. S'il me permet de guérir et de rester sur terre avec son aide, je vais continuer à le servir de cette manière, car une âme est plus précieuse que le monde entier. Et le message que Dieu nous a confié est la parole de Dieu révélée pour ce temps. Elle nous révèle la volonté de Dieu. Ce n'est pas une expérience et une interprétation humaine, ou bien une explication. Ce message, c'est ainsi dit le Seigneur par sa parole et par son prophète. Que cela soit un nouveau commencement. Et je voudrais tous, vous qui vous êtes tenus avec moi et qui m'avez soutenu dans les heures et les jours d'épreuve, je voudrais de tout mon cœur et de toute mon âme vous dire merci. Comme déjà dit, j'aurais bien voulu être parti à la gloire auprès du Seigneur. Oh, quelle gloire! À chaque fois, d'être pénétré de tout notre corps. Une gloire, une paix qui ne peut pas exister sur terre, un bonheur, il n'y a pas de mots pour exprimer. Et j'ai regardé encore et j'ai vu le troupeau des vainqueurs qui a été enlevé ou bien qui sera enlevé. Chacun avait eu un visage transfiguré. Et j'ai regardé à droite et à gauche et j'ai regardé en haut devant moi. Et bientôt ça va devenir vrai, ça va devenir une réalité. Quand je suis revenu dans mon corps et que j'étais dans mon corps et que j'ai compris que je suis ici sur terre, j'ai pleuré amèrement. Mes larmes ont coulé à droite et à gauche. Ils étaient chauds. Je les ressentais, mais quand j'ai entendu comment est-ce que mes frères étaient en train de chercher la face de Dieu, prier pour moi, il y a eu des appels téléphoniques qui sont venus de la Suisse, de tous les pays, et des lettres, et il y avait des... Que cela se soit fut exprimé ou quoi. Ils étaient là, mes frères. Tous ceux qui ont entendu parler de ça, ils me considéraient comme déjà mort. Et je voudrais de tout mon cœur vous remercier. Et en votre nom, j'exprime ce vœu que Dieu nous accorde encore un temps vraiment de préparation, de bénédiction par sa grâce, jusqu'à que l'épouse soit telle que l'époux peut revenir pour la prendre avec joie auprès de lui dans la gloire. Une épouse sans tache, sans ride, une épouse
liés dans l'amour vrai de Dieu, lavés dans le sang de l'agneau. Et les vêtements sont blancs, plus blancs que la neige. Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit vendredi, ça fait seulement vendredi après-midi que je suis sorti de l'hôpital. Et tout le temps, je suis resté allongé depuis le 1er janvier et mon corps est faible. Je dois m'asseoir. Mais je vous remercie de ce que vous m'avez supporté ainsi dans mon état. Comme je suis ici aujourd'hui, je voulais à tout prix être ici à Zurich. Parce que de tout mon cœur, je vous aime. Ça, je peux le dire devant la face de Dieu. Et alors que le frère Rousse entendait que je veux venir à Zurich, il a dit, je ne te laisse pas seul. Je t'accompagne. Je viens avec toi. C'est dans les jours de l'épreuve, de la mort, que j'ai appris à connaître mes frères, que j'ai découvert mes frères. Je suis reconnaissant pour ça. Nous ne savons pas dans quel état encore nous viendrons, ce qui va encore nous arrivera, mais à quoi servira ces heures par lesquelles nous devrons passer? Mais nous voulons nous aimer les uns les autres d'un amour vrai. Paul pouvait dire que ses pensées sont insondables, ses jugements. Paul écrit dans Galates chapitre 4, adressé à l'Église, que son état corporel avait produit parmi eux donc un choc. Mais choqués sont seulement ceux qui ne marchent pas dans la lumière. Celui qui marche dans la lumière, il ne se heurte pas. Il remercie le Seigneur. Je le répète encore une fois, dans les jours de mes grandes détresses, c'est là que j'ai connu l'amour de mes frères. Mes frères dans la chair et mes frères dans le Seigneur. J'ai appris à estimer ça. Je peux le dire à personne. Quel amour! Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous a aimés en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous voulons nous aimer, s'il vous plaît, du même amour que Dieu nous a aimés en Christ. C'est de cet amour que nous voulons nous aimer les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà. Fin du témoignage.